Salut à tous, bienvenue sur Expatriation, la chaîne dédiée à l'expatriation. Moi c'est Nassim, j'ai passé de nombreuses années en tant qu'expatrié, notamment en Australie et à Singapour, et je suis en France depuis quelques années maintenant. Alors aujourd'hui c'est une année un peu spéciale parce que j'ai décidé de faire un congé sabbatique afin de trouver un nouveau pays dans lequel m'expatrier et je vais vous embarquer dans cette aventure. J'ai voyagé pendant plusieurs mois à la découverte de nouveaux pays afin de mûrir cette réflexion sur l'expatriation. Et si c'est quelque chose que vous avez aussi en tête ou c'est un sujet qui vous intéresse, ça va nous permettre ensemble de partager cette expérience. Je posterai pas mal de contenu sur l'expatriation, non seulement sur la chaîne YouTube mais aussi sur un Patreon. Peut-être que certains auront deviné le logo qui se trouve derrière moi. Voilà, je suis à Amsterdam, en escale vers ma première destination. Je vous retrouve après le vol. Et c'est par la Chine que j'ai choisi de commencer mon voyage, parce qu'en 2025, c'est la première économie mondiale. Un pays où la technologie avance à grands pas et une culture qui fascine depuis des siècles. J'ai voulu explorer l'Asie en premier pendant mon congé sabbatique, et la Chine s'est imposée naturellement. À Shanghai, tout est rapide, immense, lumineux. Ici, tout est dans la démesure. Bonjour tout le monde, alors s'il y a bien quelque chose qui caractérise la Chine, c'est bien sa nourriture. Et on va découvrir ça ce matin, on va prendre un petit déj. Donc c'est vrai que les Chinois au petit déjeuner aiment bien manger des nouilles, du riz, mais ils mangent aussi des buns. Donc là on est devant un stand de buns et on va goûter tout ça. Alors voilà, nous voilà avec notre bun. Donc à l'intérieur on a de l'œuf et de la salade. Donc voilà, j'ai pris l'option on va dire végétarienne et ça m'a coûté 4 yuan. 4 yuan, il faut savoir que c'est à peu près 50 centimes d'euros. Et de manière générale, la nourriture en Chine c'est vraiment très peu cher. Vous allez prendre un bol de nouilles. Une des spécialités par exemple à Shanghai, c'est les nouilles au bœuf. Il faut savoir qu'un bol de nouilles, ça va vous coûter à peu près 24 à 30 yuan, ce qui représente 3 euros à 4 euros. On va goûter tout ça et je vais vous dire ce que j'en pense. En fait, c'est très bon. On a ajouté une petite sauce soja qui rajoute vraiment pas mal de goût dans le bun. Et donc, je pense qu'en fait, c'est aussi assez copieux. Donc après avoir mangé ce bun, je pense que j'aurais quasiment pris mon petit déj, tout ça pour 50 centimes. Nous revoilà donc après ce petit tour de Shanghai. Là, on est dans le train. Donc là, c'est direction Pékin. Donc c'est un TGV voilà, ultra moderne. Là, on est à 327 km/h. Et les billets de train sont vraiment pas chers. Enfin, on parlait du coût de la vie sur la nourriture. Bon, c'est exactement la même chose sur le train. On est sur 60-70 euros pour 4h30 de train, un billet que j'ai pris la veille. Et un TGV encore une fois hyper moderne, beaucoup plus confortable que le TGV qu'on peut avoir en France. Alors un autre aspect qui m'a énormément marqué à Shanghai et que je vois finalement dans ce train aussi, c'est l'avance technologique que la Chine a. Alors soit l'avance ou on va dire le développement technologique tout simplement. Ce qui est assez impressionnant quand on se balade dans Shanghai ou dans les rues en Chine, c'est de voir le nombre de voitures électriques qu'il y a. À vue d'œil, on est à peu près à un véhicule sur 3, voire un véhicule sur 2 qui est un véhicule électrique. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'il y a très peu de marques européennes, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. On entend beaucoup parler des voitures allemandes. Et en fait, c'est pas un hasard, je pense, si Volkswagen a commencé à fermer des usines en Allemagne. C'est tout simplement, en tout cas pour le segment de marché, on va dire, un peu plus low cost ou moins premium. Maintenant, on n'a que des voitures chinoises qui sont toutes des voitures électriques et c'est assez bluffant. Et récemment, on voit même des véhicules chinois électriques dans les rues de Paris, notamment de la marque BYD qui est aujourd'hui le plus grand vendeur de véhicules électriques au monde. Donc, la Chine exporte ses technologies et au-delà des voitures électriques, elle exporte aussi ses trains. Je disais récemment que l'Indonésie, qui est quand même le 4e pays le plus peuplé au monde et une des grandes puissances économiques de demain, a ouvert sa première ligne de train à grande vitesse entre Jakarta et Bandung, qui sont les 2 principales villes du pays, et c'est un train chinois. Il y a même des petits robots dans les hôtels pour nettoyer. C'est assez bluffant. Donc, ce qui est très intéressant si vous êtes expatrié, c'est que vous allez être exposé à ces technologies. Que vous soyez étudiant ou professionnel, ça peut vous donner accès à des opportunités en termes d'emploi très intéressantes. Et c'est quelque chose que j'observe dans l'industrie dans laquelle je travaille, qui sont les thérapies cellulaires. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de thérapie cellulaire, la Chine, c'est le pays où on en développe le plus et là où les technologies sont les plus avancées. Maintenant, l'idée à Pékin, ça va être d'explorer le côté plus culturel et de voir ce que la Chine peut apporter à un expatrié de ce point de vue. Je vais continuer ma petite sieste à côté de mon nouvel ami et puis je vous retrouve en quelques secondes. À toutes. À peine arrivé à Pékin, je file dans les parcs municipaux. C'est là qu'on y observe le quotidien de la culture chinoise.
pêche en famille, chant au bord de l'eau ou partie d'échecs entre anciens. Et parfois, des enfants viennent nous parler sans prévenir. 可以，可以，你说吧，我给你。你也可以说。毛主席。 You know how to count? 1, 2, 3. You know? 你 1, 几岁了？ 2, 3, 你几岁了？ 1, 6. Alors bien sûr, l'aspect le plus intéressant de la Chine, ça reste quand même sa culture. Si vous êtes à la recherche d'un dépaysement total, vous allez plutôt retrouver ça en Asie et plus particulièrement en Chine, sachant que de manière aussi générale, l'Asie est quand même énormément influencée par la culture chinoise. Et les Chinois sont stricts sur les horaires de fermeture des temples. Un des apprentissages les plus importants que j'ai pu faire pendant mon expatriation à Singapour, c'est justement cet apprentissage de la culture chinoise. Je donne un exemple parmi tant d'autres, mais c'est l'importance de la famille. Et l'importance de la famille sur le plan même économique, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de système de retraite ou de système de soins aussi développé qu'on peut en avoir en Europe. Et c'est aux enfants de prendre soin de leurs parents. Donc je connais plein d'amis chinois qui envoient tous les mois de l'argent à leurs parents. Et il faut savoir que c'est très rare de voir des Chinois finir en maison de retraite. Ça n'arrive peut-être même jamais. Et c'est les enfants qui vont accueillir leurs parents chez eux. Et je trouve personnellement que c'est une notion qui est assez intéressante et qui moi me plaît beaucoup. Ce que j'ai aussi appris en Asie, c'est assez basique, mais simplement le fait qu'il existe aussi un autre modèle, un modèle qui est beaucoup plus centré sur le collectif, à l'image de ce qu'on a pu connaître pendant le Covid, où les sociétés asiatiques se sont beaucoup mieux organisées pour gérer la crise par rapport aux sociétés européennes. Je trouve qu'il y a énormément à apprendre aussi des sociétés orientales et qu'il faut mettre de côté parfois un peu notre ego, notre arrogance en Occident en pensant qu'on est la civilisation, par exemple, la plus avancée. Et c'est pour ça que je pense que l'expatriation en Asie, elle est encore plus enrichissante que nulle part ailleurs, et notamment en Chine. C'est la fin de la visite au Temple du Ciel et c'est la fin de ma journée aussi. On se retrouve demain avec une grosse surprise. Bon ben voilà à la fin de mon petit périple chinois, donc court séjour mais assez de temps pour avoir un bon aperçu de ce qu'est la Chine aujourd'hui en 2025. Donc j'ai été très content de partager cette petite aventure avec vous. Donc, comme je vous le disais, à bien des égards, s'expatrier en Chine, c'est pour moi une option qui est très intéressante et à considérer. Comme on l'a vu, que ce soit par rapport aux opportunités professionnelles qu'elle peut offrir, que ce soit en termes de pouvoir d'achat, que ce soit par la richesse de sa culture, c'est un endroit où on peut apprendre énormément et se développer. J'ai fait un contenu beaucoup plus long sur mon Patreon. N'hésitez pas à checker le link dans la description de la vidéo et dans la description de la chaîne YouTube si vous voulez en apprendre plus. Et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine destination. A plus.